Père, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Ah, peut-être que je n'ai pas bien entendu ce que je dis. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Que le culte de ce matin soit béni à cause de toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Prenons place. Je salue la présence de Dieu au milieu de nous. Je dis merci à Dieu qui est là. Merci au bishop excellent. C'est sûr qu'il est en train de nous suivre, je suis sûr. Et de là où il est, je prie que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu lui donne le meilleur cadeau de tous les cadeaux qui existent ici sur la terre. Et à mon avis, le plus beau de tous les cadeaux qui puissent exister sur la terre s'appelle la santé. Ça, c'est selon moi. Parce que celui qui est en bonne santé peut tout faire et peut tout avoir. Et donc, que la bonne santé soit le partage de son excellence, Bishop Rufin Sojo. Et je prie que ce même cadeau soit le partage de tout le peuple de Manaï. Que Dieu vous donne la bonne santé. Si tu es rentré si malade, tu sortiras guéri au nom de Jésus. Alors, je vais parler peut-être en 20-25 minutes. Mais nous allons parler ensemble. Amen. Alors, le thème de ce matin est intitulé « C'est la vie, n'est pas la vie ». Ah, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est la vie, n'est pas la vie. Si tu épouses une femme et tu l'envoies en France, arrivé là-bas, cette femme te trahit. Elle te fait du mal. Ça te blesse. C'est la vie. C'est la vie. Mais ce n'est pas la vie. C'est ça le thème. J'étais en train de prier Dieu ce matin pour qu'il nous aide ensemble à développer ce thème. 2 Rois, chapitre 7. À partir du verset 3. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture. Excusez. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 3. 2 Rois 7, à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le corps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au sépulcre pour se rendre au camp des Syriens.
Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les Hébreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de lui et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous les enterrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne à 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et voyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, comme le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs pour de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et l'Élysée avait dit, tu le feras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Mais où sont partis les Hébreux? Ça s'est arrêté là?
Et où sont partis les rêves? Et c'est la vie, n'est pas la vie. Écoutez, Église, en Israël, les lépreux, c'est des gens qu'on mettait hors de la vie. Je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est une lèpre. Vous savez que c'est une maladie contagieuse, n'est-ce pas? Et quand tu es malade de la lèpre, il y a des gens qui perdent les doigts, les orteils, quelque chose comme ça. Alors, en Israël, des lépreux plutôt, étaient considérés comme des personnes impures. Donc, on les prenait, on leur attachait des fils avec des cloches. Hein, des ngolongolongolong. Et c'est comme ça qu'on attachait aux pieds des lépreux. Quand ils marchaient, à partir du son de la cloche, on pouvait comprendre que celui-ci était lépreux. Donc, il n'avait pas droit à la vie. Il n'avait pas droit au mariage. Il n'avait pas droit au travail. Parce que c'est un lépreux. C'est un homme considéré comme impur. Alors ici, dans la Bible, ces lépreux se sont constitués en syndicat des hommes et des femmes abandonnés et rejetés. Je répète, ils se sont constitués en syndicat des hommes et des femmes abandonnés. Quelqu'un peut dire fort, c'est la vie. Abandonnés. Donc, ils étaient à l'entrée de la ville, mais pas dans la ville. Ils avaient droit à rien. Mais c'est ça la vie. Et donc, à un moment donné, eux aussi ils ont compris qu'en fait, dans la vie, il peut arriver que certaines choses qui n'existaient pas existent. C'est la vie. Ça, la Bible n'explique pas qu'ils étaient nés lépreux. Non. Ils n'étaient pas nés lépreux. Mais c'est arrivé à un moment de la vie. C'est la vie. Il y a des gens qui sont nés avec une certaine richesse. Mais à un moment aussi, ils ont perdu cette richesse. C'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens, à un moment de leur vie, ce qui était normal est devenu anormal. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie parce que tu es né avec des doigts, avec des orteils. Tu avais la chance de draguer une femme, d'épouser une femme, d'épouser un homme, de vivre une vie normale. Mais soudain, les choses s'arrêtent. C'est la vie. C'est la vie. Je connais des gens qui sont normales, mais à cause d'une maladie quelconque, ils sont devenus paralysés. C'est la vie. C'est la vie. Je connais quelqu'un qui est devenu infirme. C'est pasteur. Parce qu'à l'époque, il était malade. Et puis le médecin l'a mal injecté. Et donc ça l'a touché, je ne sais pas quel genre de veine. Il est devenu boiteux. C'est la vie. Tu vois, c'est la vie. C'est des choses qu'on rencontre dans la vie.
Tu es arrivé à un moment de ta vie. L'homme avec qui tu as passé tout ton temps de la vie. Tu as investi en lui. Tu as tout donné. Tout sauf rien. Mais un matin, cet homme décide de te laisser tomber. Dis à quelqu'un, c'est la vie. Sans raison, c'est la vie. Il arrive un moment, tu es obligé de prendre les médicaments chaque matin. Parce que des choses se sont compliquées dans ta santé. Et tu as été déclaré hypertendu ou diabétique. Et donc tu es obligé chaque matin de prendre un comprimé. Dis plus fort, c'est la vie. Oh, plus fort. C'est la vie. Il est arrivé aussi un moment dans la vie où tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as eu un boulot, mais un matin, ton chef décide de t'enlever. Sans raison. Sans raison. C'est la vie. Dis à quelqu'un, c'est la vie. Vous avez fait des restos avec les autres. Un matin, c'est à toi de pouvoir prendre un peu d'argent et de faire les calculs de la vie. Et un mouvement arrive. Et tout s'arrête. Tu as comme l'impression que tu as servi les autres. Mais personne ne t'a servi. C'est la vie. Quelqu'un avec qui tu as eu 5 enfants, il ne voulait même pas que tu ailles travailler. Il ne voulait même pas que tu fasses le commerce. Mais un matin, pendant que tu n'as rien, tu n'as personne pour te soutenir. Ce même quelqu'un-là décide d'arrêter notre séparation. Il part, il te laisse avec 5 enfants. Toi-même, tu es orpheline de père et de mère. Tu n'as personne dans la vie. Pas de commerce, pas d'activité, pas de boulot. 5 bouches à nourrir. Quand tu regardes le ciel, tu te rends compte que c'est la vie. Parce que tu ne peux rien. C'est ce qui est arrivé à ces lépreux. Ils n'étaient pas bien lépreux. Mais à un moment donné, la lèpre a apparu. Ils ne pouvaient rien faire. Parce que c'est la vie. Vous savez, face à certaines choses de la vie, on a toujours comme l'impression qu'on n'y peut rien. Mais je dis à quelqu'un ce matin, c'est la vie, n'est pas la vie. Parce qu'en réalité, non, c'est la vie. Il y a une autre vie que tu ne connais pas. Frère, écoutez-moi. C'est la vie. C'est la vie. Mais au-delà de c'est la vie, il y a aussi ce qu'on appelle, c'est ça la vie. Un matin, les lépreux se sont dit, de toutes les façons, si on reste ici, nous sommes lépreux. Avec tout ce qui se passe, nous finirons par mourir. Si nous repartons chez nous, dans notre propre famille, en Israël, avec les Ngolo, ils sauront que nous sommes rentrés. Ils vont nous tuer. Si nous allons chez les Syriens, là-bas aussi, bien qu'il y a à manger, parce qu'en Israël, il y avait la sécheresse. Il y avait la famine. Et ils se sont dit, si on va chez les Syriens, on va aussi mourir, c'est vrai. Mais si on nous laisse manger et on nous laisse en vie, il y a quand même de quoi manger. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décident quand même d'essayer
Ce que moi j'appelle, en dehors de la vie, il y a aussi ce qu'on appelle, c'est ça la vie. Alors, ce lépreux se sont mis en route pour la Syrie. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils se mettent en route pour la Syrie, les cloches qu'ils avaient dans leurs pieds, pendant qu'ils faisaient le pas, dans le camp des Syriens, ils entendaient le bruit. Eux, en marchant, ils entendent eux-mêmes bolon, 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 bolon. Mais dans le camp des Syriens, les bolon, bolon se sont transformés en bruit de chars. My God. Et ils n'ont pas compris. Le roi des Syriens appelle ses généraux pour dire le bruit que j'entends. Est-ce que vous l'entendez? Ils ont dit oui, nous entendons le bruit. Mais ce genre de bruit, c'est le bruit d'une coalition d'armées. Certainement, le roi d'Israël a pris contre nous le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. À cette époque, l'armée égyptienne était parmi les meilleurs au monde. Pendant que eux-mêmes, les Égyptiens, étaient en train de manger ce œuf, il y a des gens qui pensaient qu'ils sont en train de venir faire la guerre quelque part. J'ai pris Dieu que tout ce qui te dérange aujourd'hui soit converti au bien et à ton avantage au nom de Dieu. J'ai pris Dieu que ce qui est connu dans ta famille comme célibat se transforme en mariage. J'ai pris Dieu que ce qui est connu comme ton chômage se transforme au travail au nom de Jésus. Et si dans ton travail, tu as des problèmes, tu es combattu, je prie Dieu que les bolons de tes combats, les bolons de tes combats se transforment en bruit de chars qui feront fuir tes adversaires, qui feront fuir tes ennemis. Frère, écoutez-moi, à un moment de la vie, quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il va utiliser le mal qui est en lui. Écoutez-moi, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il peut utiliser même son propre péché. Je prie Dieu pour les défauts de ta famille se convertissent au bonheur au nom de Jésus. Je prie Dieu que les défauts de ton corps se convertissent en quelque chose qui amènera la bénédiction dans ta vie. Ah, dis donc, putain, c'est ça la vie. Dis, putain, c'est ça la vie. Je dis à quelqu'un, en voyant de ce que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas ça la vie. En dehors de ce que tu vis, il y a une vie que tu ne connais pas. Mais ce matin, je vais te décortiquer des choses encore que tu ne connais pas. Écoutez, chez les Syriens, ils ont dit, dans cette affaire, si tu restes ici, avec Israël, et l'armée égyptienne qui n'a pas pitié, nous allons mourir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle le sauve qui peut. Les Brésiliens, ils disent Mbumbango, Jokumbango. Ah, je prie Dieu, avant la fin de cette année, avant la fin de ce titre, que le Mbumbango, le Jokumbango, commence dans le corps de tes ennemis, dans le corps de tes sorciers, que le Mbumbango commence. Ah, si tu viens me lever, ce soir, tu vas entendre les choses dans le corps de tes ennemis. Ah, si tu viens me lever, ce soir, là où le
Namona dessinateur à l'époque. J'ai vu un dessinateur à l'époque. Il a écrit quelqu'un qui est en train de le fuir. Du Kosimaye, du Kaminaye et Sibyl Kosi. Vous avez vu ça? Et moi, quand je marchais, à chaque fois que j'arrivais devant ce dessin, je disais toujours, je ne sais pas pourquoi il a écrit ça, mais moi je suis convaincu qu'il a écrit pour moi. Parce que désormais, tous mes ennemis, c'est ce qui leur arrivera. Celui qui va essayer de m'attaquer, c'est comme ça qu'il va faire. Alors écoutez, les Syriens, avec leur richesse, ils ont fui. Et les lépreux, des gens de la génération de c'est la vie, ils sont rentrés dans la vie de la Syrie. Le premier constat, il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas de roi. La ville était abandonnée. Et un autre constat encore. Ils ont abandonné non seulement à manger, mais ils ont abandonné de l'or et de l'argent. Ces lépreux se sont dit, ok, peut-être que c'est un piège. Il n'y a pas de problème. Mais on va quand même manger. Si la mort arrive, que la mort nous trouve quand même avec un ventre plein. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, vous savez, après tout, on va mourir. La mort, c'est pour tout le monde. Mais avant que la mort n'arrive, elle ne doit pas t'empêcher de vivre ta vie. Si la mort arrive, qu'elle te trouve, au moins tu es bien habillé, tu manges bien, tu dors bien, tu as de belles maisons, tu as de belles voitures, tu voyages comme tu veux. Ah, si tu dis à l'homme que cela commence pour ta vie, et dis plus tard, c'est ça la vie. Ils ont dit, ah non, avant de servir les autres, nous allons d'abord nous servir. Manaï, je t'interdis de vivre une vie de miettes. Je t'interdis de suivre les gens à cause des miettes. Tu n'es pas une fourmi. Les miettes, c'est réservé pour les fourmis. Quand tu es la fille de Jésus, tu es le fils de Dieu. Tu n'es pas né pour les miettes. Tu es né pour les bonnes choses. Je t'interdis de laisser des bonnes choses aux autres et de prendre que des miettes. Je t'interdis ça. Écoutez, la vie, c'est quand les autres ont de bonnes choses, quand ils font des bonnes choses, quand les autres font des gros voyages, quand si tu fais des gros voyages, c'est ça la vie. Répétez plus fort, c'est ça la vie. Et que cette vie-là commence maintenant dans ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ok, nous allons d'abord nous servir. Parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ils allaient oublier. Papa, j'ai fait t'appeler pasteur, frère, Jacques. Bon, pas bishop, pardon. Sinon on va te sanctionner. Depuis que tu as lu la Bible là, on a encore parlé de lépreux. Frère, le jour où tu mourras, les gens vont t'oublier. Ils vont oublier tous les bienfaits. C'est pour cela que quand tu as l'occasion, il faut amasser. Je vais dire une vérité. Ceux qui sont morts riches, on les vénère jusqu'aujourd'hui. Ceux qui sont morts pauvres n'ont pas de tombeau. Nous avons des noms que nous portons, des marques que nous portons.
ces personnes n'existent plus. Un jour, quelqu'un m'a dit, accompagne-moi au rond-point Ebina. Je dis, Ebina, c'est qui? Il a donné l'histoire. Je dis désormais, je vais commencer à regarder. Dans un coin de Brazza, il faut qu'il y ait aussi un arrêt de Lumumba. Quelqu'un doit dire, je pense aussi la venue de Lumumba. Je refuse de mourir sans laisser une histoire derrière. Je refuse ça. Quelqu'un va dire c'est ça la vie. Ça c'est la vie pour moi. Mais pour moi, la vraie vie, c'est quand tu meurs en laissant une histoire. Que tes enfants soient fiers de toi. Que les enfants des enfants de tes enfants soient fiers de toi. Ceux qui ne te verront pas, ils disent ah si j'étais à cette époque. Parce qu'à cette époque-là, c'était ton époque. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, comme tu es dans ton époque, je bénis ton époque. Je mets la vie dans ton époque. Règne comme tu peux. Règne comme tu veux. Que Dieu te donne tout ce que tu cherches. Tout ce que tu demandes dans la prière, reste sur cela. Dis plus fort, c'est ça la vie. Quand tu vas prêter de l'argent chez les gens, c'est la vie. Mais quand c'est les gens qui viennent vers toi, c'est ça la vie. Quand tu veux manger chez les gens, c'est la vie. Mais quand les gens viennent manger chez toi, c'est ça la vie. Quand tu payes pour manger, c'est la vie. Mais quand tu souris, tu n'as même pas faim. Mais la vie est là. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand tu cours derrière un homme, parce que si lui n'est pas là, tu ne peux pas payer ton loyer. Et lui aussi, il fait le chien. Lui, il veut comme une femme. Tu es obligé d'être derrière. Il te suit dans la rue. C'est la vie. Mais, quand tu es une femme, le matin, tu demandes le chauffeur. Il va chauffer le moteur de ta vie. Et puis le chauffeur dit patron, tu as dit quoi? Tu dis quoi? 1 million. Va me retirer les habits au précis. C'est ça. Eh Manaï. Eh Manaï. C'est ça. C'est ça. Et puis pour des appels, on dirait ça contre nous. Il dit ça y est, Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est là. Mais on continue à battre les États-Unis. C'est ça là. Ils ont amassé. Ils ont amassé. Ils ont amassé. Après, ils ont dit, ce que nous faisons, nous n'agissons pas bien. La journée d'aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Écoutez ce qui est dingue. Ils savaient qu'ils avaient des défauts. Ils allaient t'oublier après. Ils ont d'abord ramassé. Après, ils sont allés annoncer au roi.
Ce qui m'a étonné, quand ils annoncent au roi, la Bible dit, en Israël, les gens ont poussé des cris. Pour la première fois, en Israël, les gens qui ont de non ont poussé des gens à pousser des cris. Par là, j'ai compris que quand c'est la vie, parce que Dieu donne, c'est la vie. Mais les gens ne pousseront pas des cris. Mais quand c'est ça la vie commence, les gens seront obligés de pousser des cris. Pousser des cris. C'est pour cela que je me jure à l'option de Manaï pour dire à quelqu'un dans ton quartier, les gens vont pousser les mignons. Le jour de ton mariage, il y aura les mignons. Le jour de ta députation, il y aura les mignons. Le jour de ta nomination, il y aura les mignons. Le jour de ton élévation, il y aura les mignons. Je déclare, si tu es colonel ici, tu finiras ta vie générale. Si tu as des diplômes ici, là, au moi, tu ne finiras pas si tu ne peux pas dire. Ah, si tu fais le reste de la vie. Ah, si tu fais le reste de la vie. À cause de qui? Les mignons. Écoutez, aïe, j'ai encore un peu, je peux avoir 10 minutes, 10, et puis je finis. J'ai envie d'avancer, mais le temps, maman. Le temps. Écoutez, Job, je vais vous parler, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Job chapitre 11. C'est ça la vie. On va lire du verset 16 jusqu'au verset 20. Job chapitre 11, 16 à 20. Aïe, 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 aïe. Que dit la Bible? Job 11. Verset 16 à 20. Job 11, 16 à 20, la Bible dit, oui. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton honte ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour que point de refuge, la mort. Voilà leur espérance. Est-ce que tu peux te lever et crier plus fort? C'est ça la vie! Écoutez, c'est ça la vie. Premièrement, je lirai et puis vous allez répéter après moi, c'est ça la vie. Écoutez, tu oublieras tes souffrances. J'ai pas entendu. Le verset 16. Tu oublieras tes souffrances. C'est ça la vie. Veut dire tes souffrances seront oubliées. C'est la vie. C'est quand tu vis les souffrances. C'est la vie. C'est la vie. Tu souffres pour manger. C'est la vie. J'ai mis une photo
sur mon statut WhatsApp, les gens ont cru que c'était une mise en scène. Non. J'ai fait 9 ans. Je dormais dans le salon d'un bar. Dans le salon d'un bar. Dans le salon d'un bar. C'est pas une histoire. C'est une vérité. Et pour dormir, si tu n'es pas bien équipé, les moustiques peuvent te soulever et te jeter de l'eau. Parce qu'il m'est arrivé un jour de dormir au salon, je me suis retrouvé à la véranda. Et j'ai amputé ce corps-là aux moustiques. C'est eux qui m'ont transporté. Et donc pour dormir, je portais le jean. Je portais les baskets. Et puis ce sont les baskets que tu ne peux pas porter la journée. Si la police t'attrape, tu fais la prison. Le genre de jean, c'est des jeans à porter la nuit. Parce qu'il n'y a pas de grise. On ne sait même pas si c'est noir, si c'est marron, si c'est kaki, si c'est jaune, si c'est... On ne connaît pas. J'avais une chemise. C'était une chemise prophétique. C'était la couleur blanche. Parce que les moustiques n'aiment pas la couleur blanche. Je n'avais pas de bras. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est la vie. C'est pas ça la vie. C'est la vie. Et quand je me réveillais le matin, j'avais toujours des larmes aux yeux. À cette période, j'ai proposé une sœur dans l'église d'un ami grand frère apôtre vivant. Cette sœur avait une voiture. Cette sœur avait une voiture. Et donc, elle ne voulait pas du mariage. Mais l'apôtre a insisté. Parce que quand j'allais prêcher là-bas, il y avait toujours l'option. Et un jour, la sœur a dit, je vais accepter, mais je vais parler avec le pasteur chez lui. Et quand le pasteur m'appelle, pour me dire, la sœur veut venir chez toi. Et moi aussi, je dois l'accompagner. J'ai dit, apôtre, donc tu ne veux pas de mon mariage. J'ai compris ça. Parce que le mariage, ça se prépare à la mari. Le pasteur me dit, oh, et puis si tu le maries, si tu la maries, tu vas vivre à mon mari. Je dis non, apôtre. Parce que pour le moment, les conditions de la vie, c'est... Il a dit, je dois venir voir là où tu dors. J'ai évité ça. Un jour, pendant que je dormais, il a appelé mon frère, le propriétaire de là où j'habitais. Ils ont atterri à 1h du matin. Pendant que moi je dormais dans un sommeil prophétique, avec les habits de guerre. C'est la vie. Les habits de guerre, c'est la vie. Et puis ils sont venus. Ils ont pris des photos. Je ne savais pas. Le matin, je vois des photos de moi derrière mon corps. Et quand j'ai vu, j'ai compris que j'avais perdu la sœur. Et on m'a humilié. My God, c'est la vie. Après, des années plus tard, cette année même, cette année, c'est la vie m'a localisé. J'ai appelé l'apôtre. J'ai dit, tu peux faire un tour chez moi à la maison. Il a dit, il n'y a pas de problème. Quand il arrive, il rentre au salon. Il me dit, tu gardes la maison de qui? J'ai dit, la maison de personne. C'est là où je vais. Il a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, apôtre. La Bible dit, tu oublieras tes souffrances. Il m'a dit, pasteur, je veux rentrer dans ta chambre. C'est là où ça m'intéresse. J'ai dit, pasteur, si tu rentres dans ma chambre, tu n'auras pas envie de sortir. Il a dit, je rentre quand même. Quand il rentre dans ma chambre, il a dit, aïe, la vie est compliquée. J'ai dit, pasteur, il y a c'est la vie. Et il y a c'est ça la vie.
oublies Dieu, que tu oublies tes souffrances. Les souffrances de 2021, les souffrances de 2019, les souffrances de 2018, les souffrances de ta naissance, tu vas les oublier. C'est ça la plus grande volonté de Dieu. Les souffrances seront oubliées. Quand les gens te verront, ils sont poseront des questions. Oh my God! Est-ce que c'est lui? Ou c'est pas lui? Tiens, tu m'as connu dans ciel la vie. Mais je t'annonce que je suis dans la saison. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Oh, si tu dis amen, c'est ça la vie commence avec toi. C'est ça la vie. Commence dans la vie de tes enfants. C'est ça la vie. Commence dans tes finances. Tu oublieras tes souffrances. Tu oublieras tes souffrances. C'est ça la vie. Il dit, tu te souviendras comme des eaux écoulées. Quand l'eau coule, elle ne revient plus. C'est pour cela que je dis à ta vie, les choses qui vont partir, elles ne reviendront plus jamais. C'est fini. Ce soir, ce matin, tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Cette maladie ne reviendra plus jamais. Je dis à quelqu'un, quand elle est au matin, oh, qui t'a le soutien. Yo, mais ok, oh, mais la cabine de votre limité. La cabine de votre limité. Yo, ok, mais votre câble. Votre câble, votre câble, câble. C'est le câble. Ok, là, votre câble. On se matin, on se matin. Ma copine là, on se matin. Ma copine là, on se matin. Ma copine là, on se matin. On se matin. Merci à WhatsApp, on se matin. Merci à la télévision, on se matin. Mais qu'est-ce que tu prends matin? Le fameux numéro, c'est ça la vie. Une soeur m'a rencontré hier. Elle est en train de pleurer. Elle a dit, pasteur, j'ai tout fait avec mon mari. Mon mari est décédé. J'ai été chassé. Au jour d'aujourd'hui, parfois je fais 2 jours avec mes 7 enfants. Je ne mange pas. 7. Bon, c'est pas beaucoup. Hein? Parce que même moi, là, je rêve 14. Oh, c'est pas ça, papa José? Si Dieu veut, il peut donner même 22, il n'y a pas de problème. Je fais le double des disciples. Comme ça, j'aurai mes 2 Judas, ça c'est sûr. J'ai dit à cette sœur, c'est la vie. Dormir affamé, c'est la vie. Mais ce n'est pas ça la vie. Il y a des gens qui ont passé des nuits affamés. Moi, un jour, j'ai dormi. Je rêvais, je mangeais la nuit. Et puis, quelqu'un m'a réveillé. J'ai failli gifler cette personne. Parce que j'avais comme l'impression que c'est l'unique nourriture que je mangeais. Mais je suis arrivé à un niveau où, quand on m'invite pour manger, je deviens très exigeant. J'ai regardé mon ventre. J'ai dit, frère, tu es orgueilleux. Aujourd'hui, quand je mange juste un peu de riz, avec une petite boîte de sardines, je fais ma journée. Et puis on appelle ça, on fait la taille. L'okuta. C'est parce que tu sais qu'il y a de quoi manger. À l'époque, tu as 4 boules de foufou. Et tu fais fois le nombre de fois que tu as passé la journée sans manger. Les 4 là sont multipliés par 0. Il y a des gens qui mangent beaucoup, ce n'est pas parce qu'ils sont gourmands, non. C'est parce que l'occasion unique se présente à lui.
J'ai dit non aux vestes. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un, je prêchais, il me regardait au fond là-bas. Il attendait sa veste. C'est depuis ce jour-là, la kanga veste est venue. Et quand je prêchais, donc ça dit, si tu fais comme ça, ça va se dessiner. Je prêche, je le regarde. Je prêche. Il a dû me bloquer là-dessus. Et puis je dis, veste n'a kangi ennemi. Jésus a dit, c'est ça la vie. Tu oublieras tes souffrances. Je vais clôturer. Parce que je ne peux même plus continuer. Aïe, aïe, aïe. Écoutez ce que dit la Bible. C'est par là où je vais m'arrêter. Tes jours auront plus de l'éclat que le soleil de midi. Dis plus fort, c'est ça la vie. Plus fort, c'est ça la vie. Tes jours auront plus de l'éclat. Frère, la terre de soupe, la langue est la terre en piaka. Vous t'attendez éclaté. Mais tant que comme côté la poche. Mais quand les personnes commencent à rentrer dans la poche. Et là, on se dit, attends, pour nous, votre bébé, t'es changé. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand c'est ça, la vie commence. Tes jours deviennent éclatants. Je prie Dieu que l'éclat de ta vie, que l'éclat de la vie de tes enfants fasse rayonner ta famille, fasse rayonner ton travail, ton environnement, ton quartier, par ta vie, que les gens viennent Dieu, que les gens glorifient Dieu, que les gens disent non, Dieu est merveilleux. Partir dans l'éclat de ta vie, que quelque chose se passe. C'est ça la vie. Église, je vais prendre le dernier, un tout dernier. Le dernier verset de c'est ça la vie. Le tout dernier. Il dit ceci. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Dis plus fort, c'est ça la vie. Le verset 20. Il dit dans les yeux des méchants. C'est là où je m'arrête. Les yeux des méchants seront consumés. Dis plus fort, c'est ça la vie. La mort, voilà leur expérience. Ça veut dire quoi? C'est ça la vie. C'est lorsque les yeux de tes méchants sont consumés par le feu. C'est ça la vie. Je prie Dieu que tous les yeux qui regardent méchamment ta vie soient consumés par le feu de Dieu. Je prie Dieu que tous les yeux maléfiques qui regardent méchamment la vie de tes enfants, qui regardent méchamment ton travail, ta carrière, soit consumée par le feu de Dieu. C'est ça la vie. Je prie Dieu que la mort neutralise tous les troubles de ton sommeil, tous les troubles de ta vie, tous les méchants de ta vie. Que la mort le neutralise. Que la mort le neutralise. Et si tu dis Amen, que cela arrive maintenant. Si tu dis Amen, que cela commence maintenant. Pour les méchants de ta vie, pour les méchants de ta vie, qui font au nom de Jésus, que tout homme méchant, que toute femme méchante, autour de moi, autour de ma vie, ce matin, que ses yeux soient
Ouvre simplement tes yeux. Écoutez-moi. Désormais, c'est ça la vie. Devient ton partage. Moi, je prêche souvent des choses que je connais. Je ne prends pas les exemples aux États-Unis. Je prends les exemples d'ici. Je vais me permettre de le dire au téléphone, de le dire au micro. Il y a 3 jours passés, je tente de parler du bishop au ministre prédicateur que vous connaissez. Et en parlant, il m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup pensé à toi toute la nuit. J'ai fait comme ça. Ah. Il a dit, si, pasteur. Il a pris des sacs en cuir. Donc, il est monté, il est descendu. Des sacs en cuir. Il a dit, je veux d'abord que tu commences par changer des sacs. Il m'a donné des sacs en cuir. Il m'a dit, ça commence. Il dit, pasteur, dans ce pays, il y aura des gens qui vont commencer à venir vers toi pour être seulement ta secrétaire. Donc, vont rêver de devenir ton garde-corps. Retiens ça. Après, il me pose une question. En fait, est-ce que tu as déjà été en France? J'ai dit, j'ai déjà été à Mbaya. J'ai déjà été à Gamboma. J'ai déjà été à Ochokia. À Ochokia, j'ai déjà été. Vous connaissez Ochokia? J'ai déjà été. J'ai déjà été à Olombo, à Owando, et puis à Kinshasa, et puis à Pointe-Noire. Il a dit, c'est tout. J'ai dit, tu voulais que j'aille où? Je suis moi-même mon propre père, moi-même. Tu vas aller en France chez qui? Il dit, pasteur, je vais te faire comprendre que dans la vie, il y a un moment où tu ne comprends plus la vie parce que la vie devient autre chose que ce que tu imagines. Il m'a dit, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Je dis, ça veut dire que je fasse le passeport. Non, c'est moi qui le reprends comme ça. Je dis, ça veut dire que je prépare mon passeport. Il a dit, c'est ce que ça veut dire. Donc, fais le passeport et moi, je m'occupe du visa. Et toi, tu choisiras le pays. Wallah. Pas la France. Pas la France. Moi, je vais commencer plus loin. Je dois aller parler avec Joe Biden face à face comme ça. Et après, là-bas, je pourrais aller en France. Quand je rentre chez moi à la maison, je réalise une chose. Dieu, il est l'auteur de ces sacs de la vie. Que la vie commence avec toi. Que la vie commence avec tes enfants. Si tu as été touché par ce message, nous allons faire une offrande. Je vais commencer par des gens qui peuvent donner 10 000.